Salut tout le monde, c'est Hugo de la chaîne Proxy de The Gathering. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, mais avant tout déjà, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux évidemment. Voilà, ceci étant dit, on va reprendre enfin le format des vidéos, on va essayer de se recoller à une par semaine. J'avais dû arrêter pour maladie dans un premier temps, parce qu'avec la toux, record, vous vous en doutez, c'est pas dingue. Et aussi avec les fêtes. Voilà. Donc alors, on reprend sur un petit classique, Tivit que vous avez à gauche, donc un gros deck contrôle, 6-6 bol parade 3, il va faire des clous ou des trésors, enfin et ou souvent des trésors. Et de l'autre côté, on a Boyau ou Gut noir que je piloterai. Donc deck aggro, quand on attaque avec Gut, enfin pardon, quand on attaque d'ailleurs tout court, n'importe quelle bête, on peut sacrifier une autre créature que Gut, créer une 4-1 squelette menace, engagée, attaquante. On va très rapidement parler des cartes un peu clés du match-up, enfin qui sont fortes, on va en présenter 2-3, et après on passera au recording de la vidéo. Alors en termes de cartes assez strong dans le match-up, on peut citer par exemple, je vous l'affiche, les Orcish Bowmaster qui sont incroyablement fortes. Et là, pour le coup, c'est vraiment une carte qui est clé dans les deux match-up. C'est-à-dire contre Boyau, c'est très très fort parce que Orcish, quand il arrive, il va ping quelque chose, ce qu'il veut, et créer une deuxième créature. Et ce qui est très fort, c'est que du coup, quand ça arrive, si je suis joueur de Tivit que je suis contre Gut, je ping, je peux tuer une des 4-1 de Gut, et même encore, comme j'ai deux bloquants, bloquer une autre 4-1. Donc c'est vraiment une carte très très forte dans le match-up. Et dans l'autre sens, ça marche aussi, puisque Tivit est un deck contrôle à l'ancienne, donc il va vouloir piocher des cartes pour pouvoir se refaire sa main tout en gérant tout ce que va faire le joueur de Gut, et contre un deck qui pioche, qui d'ailleurs crée des indices, et les indices quand on les craque ça nous fait piocher. Ça va faire trigger l'orquiche qui va le faire grossir, etc. etc., etc. Si je suis joueur de Tivit, on a tout ce qui est gestion. On va pouvoir citer Solitude, qui est sûrement une des meilleures. On peut aussi citer Fatal Push ou autre. Mais ce qui va être très intéressant, ça va être que je vous l'affiche Toxic Deluge, donc tout ce qui est Vras, puisque Guts c'est clairement un deck qui va tuer avec les créatures. Je crois que les joueurs de Tivit, ils en jouent au moins 2 ou 3, voire peut-être 4 dans certains packs, selon peut-être les méta. Côté Gut, les cartes un peu fortes, bah, globalement, donc ça va être l'Orcish, ça va être toutes les petites créatures qui vont être pénibles à gérer pour Tivit parce que ça va pas coûter grand chose à Gut, et en plus comme il joue noir, ça peut être des créatures qui sont récursives, et aussi c'est tout le côté défausse qui attaque la main du joueur de Tivit, ça lui fait en général assez mal. On a par exemple, si je la trouve, Inquisition, voilà, Inquisition de Kozilek. Hop. Voilà, pardon. L'acquisition de Kozilek qui va défausser le joueur de Tivit qui va permettre au joueur de Gut de jouer autour peut-être des contres ou des gestions selon ce qu'il a. Bien, allez, on passe partie game. Je la lance et paf. Donc vous l'avez sûrement remarqué, ça a bien changé le fond. On essaye une nouvelle déco entre guillemets. Ce que-ci, vous avez les points de vie tout en haut de la vidéo. Je sais pas si vous avez remarqué, on a oublié le téléphone. On n'est pas très malin. Alors du coup, c'est le joueur de Gut qui va commencer. Parce que je suis vraiment très fort au lancer de dés. Seulement sous la cam, hein, sinon un tournoi, c'est moins chaud. Alors, est-ce qu'on garde des deux côtés? On voit un scrub land côté Tivit. Un autre land, un surveil land, une plaine. Il y a déjà 3 lands, c'est pas mal. Ok, donc
maintenant il y a eu un mulligan côté Tivit. Et allez, c'est parti, côté Gut, on part sur une Prismatic Vista. On va dans un marais. Donc alors, est-ce que c'est une des fameuses bêtes récursives? J'avoue que je me souviens plus trop des games. Ok, et là c'est un Stitcher. Alors, je mets le nom entier, Stitcher. Suppléer. Donc c'est une 1, quand ça arrive, ça meule 3. Et visiblement, on a meulé un Gravecrawler. Gravecrawler qui peut être relancé du cimetière pour un noir. Si on contrôle un zombie, ça tombe bien, le Stitcher est un zombie. On a une Mishra's Factory, très fort dans le match-up. C'est des créatures qu'on peut tuer qu'en éphémère. Parce que c'est des langues. Donc allez, faut pas que j'oublie les points de vie, moi de mon côté. Faut pas que j'oublie les points de vie, donc on est à 19 côté Gut et 18 côté Tivit parce qu'il a fetch et qu'il a pris une attaque. Et du coup, comme on avait dit, on a relancé bel et bien le Gravecrawler du cimetière côté Gut. Bon, c'est pas pour me vanter, mais quand même plus joli celui que j'ai moi que celui de Spelltable. Après, goût et couleur, mais bon. Ok, donc on n'a pas réagi côté Tivit, on a juste fetch, on est allé dans un Surveil Land, on a meulé un terrain, Temple de la Fausse Divinité. Très fort pour surprendre l'adversaire, pour sortir un Tivit T5. Ok, on met un terrain artefact, ça c'est cool terrain artefact, puisque Gut peut sacrifier aussi les terrains artefacts. Tant que c'est un artefact, c'est bon. On commence par une attaque. Et avant les blocs... Ah bah voilà, on en parlait. Orcish Bowmaster. Donc il a tué le Stitcher qui avait que 1 d'endu. On meule 3 quand il meurt. Donc un Deadpool, un Doty. Et j'ai plus le nom de la carte, mais c'est un blast pour 1 qui est exilé si la créature meurt. Et du coup il trash block, donc il perd rien. Là vraiment il s'est mis très très bien le joueur de Tivit. Et du coup côté Gut, qu'est-ce qu'on va nous sortir? Ah, la nouvelle sortie May. Alors ça contre contrôle c'est vraiment fort. Je vous l'affiche. Elle est là. Ça marche aussi pour le côté Gut, mais comme il a beaucoup moins de créatures, de non-créatures spell, ça va. Ça par contre ça va vraiment embêter Tivit s'il peut pas s'il a pas un anti-pet. Et là j'avoue que par exemple perso, balancer une Vras juste pour May, ça me ferait un peu chier. Alors land engagé ou pas? Non. On commence par attaquer, on attaque avec May. Alors est-ce qu'il bloque? Il bloque pas, il garde son Bowmaster, ok. Allez, on passe à 16. Ah, mon meilleur pote, le mineur abandonné. Bien récursif, quand on commet un crime et qu'il est au cimetière, on peut payer un noir pour le ramener. Donc ça par exemple c'est le genre de carte, même si en face on a une Vras, ou qu'on peut le tuer, ben, il va revenir. Donc c'est vraiment une plaie quoi. Enfin en tout cas pour un genre de contrôle c'est vraiment une plaie. Et c'est un bon sacrifice sur Gut. Ok, et donc on a fetch en fin de tour, je vais enlever le point de vie à 15. Vous les avez aussi les points de vie sur les DC, des fois je me suis trompé, mais ils sont un peu plus durs à lire.
Oh, le suspense. Finalement, non. Ok, on change la vie. Shorikai. Shorikai, et du coup, ça fait Trigger Mei qui fait perdre 2 points de vie aux joueurs de Tivit. Donc, on passe à 13. Pour le moment, c'est plutôt mou. C'est dommage, il avait eu Bowmaster qui vraiment avait stoppé net les deux créatures. Enfin, mes deux créatures, du coup. Et là, il n'y a peu grand chose. Bon, du coup, en fin de tour, on fetch dans un surveillant côté Gut. Alors, je crois de mémoire, c'était pour trier un peu ma pioche parce que j'avais pas des trucs de fou dans ma main. Mais c'est possible que je confonde avec les autres qui. Et puis j'avoue que quand je joue contre un deck contrôle qui fait pas grand chose comme là, euh, je pars toujours du principe qu'il a une Vrasse en main. Et que Gut, de toute façon. Ah tiens, pioche un Nethergulf. Et que Gut, de toute façon, passe avec la menace contre l'adversaire. Donc en vrai, je peux attendre de poser Gut. Je peux d'abord poser mes petites créatures un peu pénibles qui forcent l'opposant à balancer peut-être sa Vrasse. Et ensuite, je peux y aller plus violemment avec Gut. Et là, c'est très intéressant parce que si j'ai un land en main, je pourrais faire un tour où je pose Gut. Le tour d'après, je pourrais directement le reposer. Donc alors, double attaque avec Mei et le mineur abandonné. On prend tout, on perd 4, on passe à 9 côté T8. Et du coup, on joue une fable du brise-miroir. Fable du brise-miroir qui va créer une 2-2, mais qui ne se fera pas détruire sur une Vrasse dans l'idée. Enfin, dans les Vrasses classiques en tout cas. Et ça, c'est pas mal en vrai, parce que là, même si le joueur de Tivit décide de Vrasse, moi de mon côté, j'ai toujours ma fable qui se transformera in fine en créature. J'ai toujours un terrain qui est un terrain créature. Et on joue un Nethergulf qui peut revenir du cimetière. Nethergulf, c'est bon, j'ai trouvé. Hop là. Qui est 4-5 apparemment. C'est un beau bébé. Allez, on active Shurikai durant son tour. On crée des 1. Alors Shurikai, mine de rien, contre Gut, c'est pénible. Créer des 1 qui peuvent bloquer les squelettes, c'est vraiment chiant. Ok, donc on a pioché 2, on s'est défaussé d'une Force Spike. À ce niveau-là de la game, c'est vrai que c'est pas très utile. Mais j'avoue, j'arrive pas à avoir ces cartes en main. Ok, non, d'accord, c'est une fin de tour. Il a pas dû piocher quelque chose qui lui plaît. Il a peut-être une gestion en main, enfin en tout cas j'espère pour lui. Alors est-ce qu'on active la fable? Oui, on active la fable, ce qui va trigger l'orquiche. Et on s'est défaussé d'un Bloodghast. Qui va pouvoir revenir si on land. Alors est-ce qu'il a son land? Est-ce qu'il s'est défaussé d'un land? Mais j'en ai vu en main. Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'il l'avait lu aussi. Il l'avait montré tout à l'heure, donc ça fait revenir le Bloodghast. En face, on a une créature de plus qui peut bloquer. Le joueur de Tivit ayant 9 points de vie, le Bloodghast a de la célérité. Et pourtant, on joue Gut qui se fait contrer par un Tails End. Et quand il joue Tails End, le joueur de Tivit perd 2 points de vie. Je vais vous afficher Gut, comme ça vous l'aurez vu aussi. Mais bon, il n'aurait pas été très impactant. Enfin, elle n'aura pas été très impactante. J'espère que vous entendez pas le téléphone sonner.
Donc alors, ça bloque le Netherguff qui est le plus gros. Et après, de toute façon, ils tapent tous à 2, donc peu importe. Donc il n'y a que 2 créatures qui passent, si j'ai bien compté. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, c'est ça. Donc il va prendre 4 points de vie, il va tomber à 3 points de vie. Et là c'est complexe, hein, parce qu'on a toujours Mei sur le champ de bataille, qui fait que quand un joueur lance un sort non créature, il va perdre 2 points de vie. Ok, on recycle le Nil, ça compte pas comme un sort non créature. Il le lance pas, il utilise juste une capacité. Ok, et là c'est Suprême Verdict. Je vous l'affiche. Et du coup, le joueur de Tivit passe à 1 point de vie et tout le monde meurt. Et là, ça m'a l'air quand même perdu. Là, on va avoir côté Gut, Kiki Jiki qui va flip. Alors, il n'aura pas de célérité, mais pour le tour d'encore après, ça marchera. Il a une créature. Il a un terrain, donc il va pouvoir faire revenir Bloodghast. Oui, c'est ça, Bloodghast qui aura la célérité. Et en plus, il a une créature terrain. Donc, même si en face, le joueur de Tivist a une solitude, ou en tout cas un sort gratuit pour se débarrasser d'une des créatures, il y en a 2. Et là, je vois pas trop comment il s'en sort. Ouais, c'est fini. Ah, évidemment, bien joué à moi, hein, c'est moi qui joue, donc forcément. En vrai, je fais le malin, mais on en avait fait des games ensemble contre le collègue qui joue Tivit. Et il a plutôt tendance à gagner en général. Donc on va pas se plaindre. Allez, on passe partie deuxième game. Vraiment, n'hésitez pas à dire hein, si ça vous plaît ou pas la nouvelle disposition, le fait que j'affiche plus les cartes via montage, mais que je le fais via spell table. J'avoue que ça me met. Ok, quand il y a une coupure, ça veut dire qu'on a eu un mulligan côté Gut. Et visiblement, on a encore un mulligan. Je crois qu'il n'y avait pas de terrain. Donc on va démarrer avec 5 cartes. Heureusement que c'est lui qui ne commence pas, donc il pourra pêcher une carte. Je me demande si c'est soit la qualité de l'image, soit le fait que c'est en biais, qui fait que Spelltable a du mal à reconnaître les cartes. Parce que là, jusque là, pour le moment, il n'y arrive pas. Ok, donc on a 2 landes, 2 T1 côté Gut. Ok, côté Tivit, on land une Mersout qui est dégagée. Souvent, ça veut dire soit un anti-bet, soit une force spike. Donc on va pas s'empaler dedans. On met un land engagé de mon côté. Et en fait, non, c'était un brainstorm. Vous allez voir, c'est très très pimp hein, côté Tivit. On peut pas lui empêcher d'avoir bon goût. Hein. Ok, on paye 2, ça arrive dégagé. Alors c'est pas dans les PV, hop. Alors pour un créophage. Créophage. Et on a essayé aussi de jouer un mineur abandonné, celui de tout à l'heure. Qui s'est fait quant à lui contrer par une Force Spike que je vous affiche. Quand je saurai l'écrire. Et voilà, c'est une des cartes dont on parlait. On attaque la main du joueur de contrôle et en général ça lui fait très peu plaisir. Mais là j'avoue qu'au vu de ce qu'il a en main, c'est moi que ça fait. C'est moi que ça fait un peu flipper là.
il a un très beau Creeping Tar Pit. J'avoue, je le connaissais pas du tout. Enfin, la version. Donc il a un Sword to Pusher, une subtilité, Kair's Gale qui pourra exiler mon cimetière, ça fait un peu mal. On a un dernier anti-bête, j'ai plus le nom de cet anti-bête, sur les airs de je sais plus quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte voilà, que j'avais oublié de ramener, puisque j'avais ciblé l'adversaire, j'ai oublié de ramener le mineur abandonné puisque j'ai commis donc un crime. Mais on a une autre chose à jouer qui est Loyal Apprentice. Et on n'oublie pas qu'on a perdu 2 points de vie côté Guts en landant. Donc elle arrive, mais ça on le savait. Et on va le tuer. Alors justement, du coup, je me souviens pas du nom de cet anti-bête. C'est Long Goodbye. Voilà. Et donc le joueur de TV qui perd 2 sur la phase d'attaque. On passe à 16. Alors le créophage il est d'étape, donc c'est qu'on a perdu un point de vie pour qu'il reste d'étape côté Gut. Et pour 3 on propose justement Gut. Et donc en réponse, ah bah voilà justement, on va exiler cimetière avec Gate de Kaya. Je ne sais pas écrire. Voilà. Et donc Gut tout seul sur le champ de bataille, bah, c'est un peu la tristesse. Donc finalement il a bien stabilisé le côté Tivitz, il a encore beaucoup d'HP. Il nous fait un petit Teferi. Je crois que c'est Time Raveler. Voilà, on renvoie Gut en main. Non mais là il est bien. 18 points de vie, en face il n'y a rien du tout. Il est à 2 landes de pouvoir lance si vite. On rejoue Gut côté Gut. Ah, on a droit à la visite d'un chien à la boutique. Ah non, je dis 18, mais il a 7 points de vie, mais c'est finalement du pareil même pour lui. Ah ok, il joue une 10, donc ça il l'a pioché, c'était pas une des cartes qu'on avait vues sur l'Inquisition de Kozilek. Il va chercher une plaine. Alors si vous voulez un tips que j'ai vu sur une vidéo de je sais plus qui, avec les Planeswalkers, pour se souvenir de si on a fait ou pas le Planes, c'est de le mettre un peu en biais, comme si on l'avait un peu engagé, pour dire bah c'est bon, j'ai bien fait la capacité du Planeswalker pour le tour. Moi qui joue aussi Grist, je le fais de temps en temps. Parce que c'est vrai que Grist, on n'a pas forcément envie de l'activer directement. Alors pour 3... Ok. Thundering, c'est le pet land qui permet aux créatures adverses de ne pas bloquer sauf si elles ont le vol. Ah oui, oui, ça me revient. En fait, mon but, c'était d'attaquer avec Gut pour tuer le Teferi. Et c'est là où je me rappelle que j'avais vu une subtilité en face. Et il a repioché Bowmaster. Ah bah alors là... J'avoue que j'aurais pas joué
Je l'aurais pas joué, le Bowmaster. J'aurais plutôt attendu s'il y avait des 4-1. Mais là, il est tellement bien. Ouais, là, il joue vite en plus. Deux trésors inclus. Ils sont, je trouve, incroyables ces tokens. Donc là, il a trois créatures. En face, il y a un pauvre Gut. Il a un Teferi qui pourra bounce au tour d'après. Il peut même péter un land parce que ce que je vois, c'est une Tectonic Edge de son côté. Enfin, franchement, là, il est très très bien. Et on tente un Doty qui se fait subtilité du coup. Alors c'est Doty Voidwalker qui se fait subtilité. C'est ça? Oui. Dans une langue... Oula. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah c'est ça, quand on inclut toutes les langues, on a même du... Honnêtement, je saurais même pas dire. Oui, du coup, ça concède, hein. Côté gut, ça sert à rien. Bien joué. Bah, il a très bien stabilisé le board, il n'y a rien à dire. Le mulligan à 5, c'est sûr que ça n'a pas aidé côté gut, mais de toute façon, je pense que même avec une main complète, ça l'aurait pas fait, hein. Vraiment, la main du joueur de Tivit était très très costaud. Et allez, on part sur la troisième game. Je me souviens plus si on a réussi à faire des games sans mulligan une seule fois. Non, bah c'est pas le cas. Donc de mon côté, on mulligan. Donc mulligan à 6 et côté Tivit, pas de mulligan. Ça c'est cool. Faut un Otawara, un Brainstorm, et j'ai pas eu le temps de voir plus. Ah, on a encore un Stitcher côté... Ah bah on le joue en plus. Donc on va à nouveau meuler 3. Stitcher, Supplayer. Ce coup-ci on n'a rien meulé de récursif. Un Bowmaster, un Land et une Loyal Apprentice. Oh, on a un joli Counterspell côté TV. Allez, on perd un point de vie sur la phase d'attaque. Ok, et donc on a joué... Alors ça s'appelle... J'oublie à chaque fois... Un Dark Confident côté Gut qui s'est fait contrer. Ouais, voilà. Allez, on attaque. Pas satisfait. Alors ça c'est une petite créature que tout le monde ne connaît pas forcément. Il n'y a que les joueurs de Gut pour jouer des trucs comme ça. Cavaron. Moi j'aime bien la créature en vrai, elle a bon coup d'être... Vous allez voir créature artefact, et quand on attaque on peut payer 2. Et si on le fait, on crée une 2-2 engagée attaquante, robot. Et donc c'est pas mal puisqu'on peut la sacrifier sur Gut. Pour le moment le joueur de Tivit qui accepte, qui fait un petit brainstorm, qui a l'air un peu trop confiant à mon goût. Qui se débarrasse des 2 cartes qu'il a remis au-dessus en fetchant. Malin le lynx. Et du coup, côté... Ok, côté Gut, on a fetch en réponse. On a évité un potentiel Steeple. Ça marche. Quand on mélange tous en même temps, faire attention. Là, on est entre collègues, mais en vrai, en tournoi, faut quand même faire attention à ce que fait l'adversaire, hein. En vrai, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui pourrait tricher. C'est pas beau de penser ça, mais c'est malheureusement vrai.
Ok, on lance une narine Mesa. Je crois avoir vu un Brain Surge côté Tivit. Ah non, c'est un No More Lies. Non, j'avoue, j'ai pas. C'est soit No More Lies, soit Brain Surge. Ok, Chaos Guide. J'ai pas le temps de voir plus. Donc alors, il attaque. Il y a le trigger qui empile. Et... Ok, donc Tivit qui laisse passer. Allez, on perd 5 points de vie. On passe à 12. Alors, est-ce qu'il a autre chose à faire côté Gut ou pas? Non. Ok, donc on fetch, on fait à nouveau Kaya. Chaos Gale. Et on regagne 4 points de vie. Donc on repasse à 16. Et il a fait détruire une créature. Enfin, il a fait sacrifier pardon une créature, ce qui a fait à nouveau meler 3 cartes. Puisque quand le Stitcher meurt, il fait meler, comme quand il arrive. Ok, on a une Tectonic Edge. Dans l'idée, on pourrait péter le terrain qui est une créature côté... Enfin, le joueur de Tivit pourrait péter le terrain créature côté Gut. Après, pour le moment, il a qu'une bête en face côté Gut. Il a moins de cartes en main que lui. On a vu un counter spell. En vrai, il est très très bien là. Oh, je crois qu'on a pioché un Spider-Punk. Ok, on attaque, on fait à nouveau le trigger, on fait un robot. On contacte pour 4. On le fait repasser à 12. Pour un Grim Lavamancer, ok. C'est un peu sortir des radars, Grim Lavamancer, mais moi en vrai j'aime bien Grim Lavamancer. Je le jouais pas fut un temps et finalement il est revenu dans le pack. Ah voilà, bah, c'est bien ce que j'avais vu du coup. Il y a bien un Brainstorm dans la main du joueur de Tivit qui va donc voir s'il a pas des possibilités. Parce qu'on sait qu'il a un counter spell, mais est-ce que vraiment on a envie de balancer un des meilleurs contre... Enfin, bon, littéralement on peut dire le meilleur contre du jeu. Ou en tout cas le plus efficace sur une 1, je sais pas. Non, voilà. On a décidé de pas le faire. On va plutôt chercher un anti-bet contre un Grim Lavamancer. Voire une Vrasse. Une Vrasse, ce serait bien. Ah, et voilà. Bah, il lance une... il pose un temple. Il avait 4 mana. Temple de la fausse... Temple de la fausse divinité. Il pose son 5ème land. Donc ça ajoute 2 mana. Et on peut faire Tivit un tour plus tôt. Et alors là, c'est compliqué quand même. On a 2 trésors côté Tivit, ce qui veut forcément dire voilà le contre-trésor qu'on voit. On a un déchiqueté par le vide qui détruit un permanent ciblé. Et après je crois que j'ai vu un land et j'ai oublié. On joue Gut. Alors est-ce qu'on va contrer ou pas le Gut? Ça rigole trop fort pour que ce soit oui. Contre-sort. Ok, on dit passe-toi. On n'attaque pas, on va pas susciter les créatures évidemment.
Vous me direz si ça vous intéresse que je laisse le bruit en fond. Ou alors je peux enlever le bruit de fond et mettre... comment ça s'appelle, je mets une petite musique en fond avec mon commentaire. Vous me dites si vous préférez ça. Ok, ça trie les landes. Pour le moment, on a engagé 3 landes. Enfin, on a engagé 2 landes qui font 3 incolores. On va voir ce que ça donne. 4, 5. Eh ben, Mazette. Alors, donc on a Grand Teferi, c'est héros de Minaria. On attaque avec une 6-6 vol. Ah, c'est fort. Il paraît. Donc quand il connecte... Ah bah il n'y a que des trésors. On a fait faire plein de trésors. Et en fin de tour, on veut coller 2 au jour de Tivit avec le Grim Lavamancer. Et c'est pour ça que je le trouve bien en vrai, Grim Lavamancer. Parce que j'ai vraiment... Franchement, moi je suis... Ah, j'ai oublié de m'enlever les 6 points de vie de Tivit. Oui, pardon, je disais que je le trouve bien parce que on peut soit tuer des bêtes, soit directement blast l'adversaire. Ok, il dégage 2 terrains parce qu'il a fait le +1 de Teferi. Oh, et le petit Spider-Punk, on aurait pu le citer en vrai dans les cartes clés du match-up, puisque ça empêche le joueur de Tivit de contrer. En autre carte que le joueur de Tivit doit faire attention, c'est potentiellement Magus of the Moon. Ok, on a craqué le clou. On a pioché une carte pour avoir un peu plus de réponses, mais nous on sait en vrai qu'il en a de toute façon. Mais c'est vrai que se donner le choix c'est plus important que juste balancer ce qu'on a et voilà. De toute façon il a beaucoup de mana là, il en a encore 6, il a 3 trésors. Et ça que je trouve important quand je présente les cartes du début aussi, c'est que c'est important de se dire tiens je suis tel joueur, je joue contre tel deck, à quoi je dois faire attention, qu'est-ce que j'accepte, sur quoi j'accepte de perdre, sur quoi j'accepte de pas perdre, etc. etc. Ça permet quand même de bien ça permet de bien appréhender quand même le match-up qu'on a en face. Ok, on fait un consulter les étoiles. Non, c'est pas consulter les étoiles, c'est consulter les cartes stellaires. On a 6 terrains, donc on va avoir 6 cartes du dessus. On va pas en prendre une. Ok, il a choisi. On remet le reste en dessous. Ah, la marche blanche. Permet d'exiler un permanent non terrain, je crois. Ok, donc on donne la célérité à Spider-Punk. Et en réponse... Eh ben justement, voilà, on fait la marche blanche. Alors, le nom de la marche... March of Overworldly. J'arrive pas à le trouver. Ah non, mais Over... Voilà. Donc on a exilé... Ok, donc il l'a laissé... Alors il y a eu un trick intéressant. Il l'a laissé passer en phase d'attaque. Il a tué sa... Enfin, il a exilé sa créature, il l'a détruite.
Et du coup, en réponse, le joueur de Guts, il a activé son terrain. Et donc, il va pouvoir la déclarer attaquant. Ok, donc il a perdu 2 points de vie. Il est passé à 8. Et il passe à 6 quand il essaie de tuer le Grim Lavamancer avec, me semble-t-il, plus un Fatal Push. Oh là là, et là en plus il a une frog. Alors comment ça s'appelle la frog déjà? Ah oui, Psychic Frog, c'est ça. Continue à faire de la value malgré qu'on ait 6 points de vie. Allez, on perd encore 3 côté Gut. On passe à 7. Côté Tivit, on refait des clous, on refait des trésors. Ok, il a choisi les trésors. Bah, s'il fait des trésors, c'est qu'il a vraiment la main chargée de gestion. De toute façon, il a, je crois, vraiment, il fait que piocher 2 cartes par tour. Donc, côté Gut, on pioche une Urza Saga. Alors, pour un Netherguff, on avait vu à la première partie. Ok, il est encore à 4. Un Shambling Ghast. Ok, et en réponse au Shambling Ghast, il pète l'Urza Saga. Avec une tectonique. Tectonique, je sais plus lequel c'est, Edge. Et toujours pareil, il fait rançon de Sauron. C'est vraiment l'humiliation au maximum, quoi. Je pose des trucs? Oui, vas-y, vas-y. Moi, je me refais une main encore plus que ce qui est déjà le cas. Et donc, pardon, je vous ai pas affiché le Shambling. Parce qu'évidemment, je sais bien comment ça s'écrit. Shambling, Shambling. Ok, c'est comme ça. Ah, ça y est, je trouvé. Ok, donc on peut pas attaquer côté gut, on peut absolument rien faire, évidemment. Et là, il n'y a plus qu'à donner à la frog le vol et c'est terminé. Hein. Stevie tape à 6. Voilà, c'est ça. Ok, on met pas 7 piles, on met beaucoup plus. Et il avait une critique commente. Eh ben écoutez, bien joué au joueur de Tivit, qui a franchement super bien manié la game. Qui a géré, qui a perdu des points de vie quand il fallait perdre des points de vie, qui a géré le board quand il fallait gérer le board. Voilà, voilà, bien joué à lui. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. Dites vraiment si ça m'intéresse ce que vous pensez de la nouvelle disposition et de comment on fonctionne maintenant. Et vis-à-vis du son aussi, ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire, est-ce que j'enlève le son, je mets une petite musique de fond avec mon commentaire, ou alors est-ce que je laisse le bruit de fond? Voilà, voilà. Allez, à la semaine prochaine.